Merci Madame. La parole va être maintenant au porte-parole des groupes, Monsieur Thierry Braillard pour le groupe de RDP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure. Tout le monde s'accorde pour dire que la justice n'a pas eu ces dernières années le traitement qu'elle aurait mérité. Dois-je rappeler au rapporteur ces paroles de l'ancien président de la République qui avait même comparé les magistrats à des petits pois ayant la même couleur, le même gabarit et la même absence de saveur. Quelle hauteur pour la parole publique. Depuis votre arrivée, place Vendôme, Madame la Garde des Sceaux, vous avez su remplacer un climat de défiance en un climat de confiance à l'égard du corps judiciaire et faire vivre la promesse du président Hollande de rendre cette justice plus indépendante et plus efficiente. C'est un fait politique incontestable. Au-delà de cette confiance retrouvée, et compte tenu des contraintes budgétaires, le projet de budget 2014 pour la justice prévoit des moyens qui continuent de progresser, avec une augmentation financière de 131 millions d'euros. Et 131 millions d'euros, ce n'est pas le calcul de l'inflation, c'est 131 millions d'euros, comme on dit, sonnant et trébuchant, soit 1,7% de plus. Et plus important encore, c'est la création de 590 postes qu'il convient de rajouter aux 480 emplois créés cette année. Vous le savez, Madame la Garde des Sceaux, nous partageons vos priorités. Tout d'abord, la mise en œuvre de la réforme de la récidive et de l'individualisation des peines pour garantir ce que vous appelez la réinsertion et donc la sécurité, avec notamment le recrutement de conseillers d'insertion et de probation, l'ouverture de 280 places de semi-liberté. J'ai pu entendre à vos côtés à Lyon il y a quelques jours, et monsieur le rapporteur, Lyon n'est pas très loin de Divonne, dommage que vous ne soyez pas à cette réunion, le souhait des magistrats, des avocats, de l'importance de la semi-liberté pour rendre plus efficace l'exécution des peines. J'ai d'ailleurs en mémoire les propos de l'un de vos illustres prédécesseurs, même s'il fut garde des Sceaux que durant 28 jours, Michel Crépeau, qui répétait à l'envi « Le problème des prisons est simple. Le problème n'est pas de savoir pourquoi on y entre, mais c'est de savoir dans quel état on en sort. C'est cela, disait-il, la sécurité publique. Et le budget 2014 va permettre d'achever le financement des dispositifs de sécurisation des prisons. Et je veux à cette tribune rendre hommage au personnel pénitentiaire qui fait un travail remarquable dans des conditions pas toujours faciles. D'ailleurs, les crédits sont consacrés dans ce budget à l'amélioration des conditions de travail des surveillants, et ce n'est pas une petite chose. Votre seconde priorité, c'est l'aide aux victimes et l'accès aux droits. Notre collègue Nathalie Miezon vient particulièrement de bien en parler. Sur ce point, nous notons positivement que le territoire sera couvert par des bureaux d'aide aux victimes, 165 créations depuis votre nomination, et la somme de 1 400 000 € sera consacrée au soutien apporté aux femmes victimes de violences au travers le soutien à des associations dédiées. Et puis, vous tenez votre promesse de suppression du droit de timbre de 35 € qui avait été créé par l'UMP et qui était inéquitable et injuste. C'est vrai que ces derniers temps, nous entendons dire qu'il n'y a que nous qui créions des taxes. Vous voyez, en voilà une autre que vous avez créée en son temps, qui était totalement inéquitable et injuste. Pour compenser ce manque à gagner pour l'État, je vous réitère, Madame la Garde des Sceaux, ma proposition d'établir une contribution forfaitaire qui viendrait s'ajouter aux dépenses définies par l'article 696 du Code de procédure civile. La troisième priorité, c'est de conforter la justice des mineurs, avec un soutien important à la protection judiciaire de la jeunesse et notamment le renforcement des structures en milieu ouvert. Pour que la justice fonctionne, les moyens humains supplémentaires que vous proposez ont notre approbation. Des greffiers qui manquaient cruellement dans certaines juridictions, avec d'ailleurs pour eux une revalorisation du régime indiciaire qui est la bienvenue. Des magistrats supplémentaires et des rénovations immobilières nécessaires. Vous l'aurez compris,
ce budget pour la justice a le soutien des radicaux de gauche et apparentés. Pour conclure mon propos, Madame la garde des Sceaux, je crois qu'il y a un chantier qu'il vous faut poursuivre. C'est celui de la rapidité de la justice et du délai moyen de traitement des procédures. Rendre la justice dans des délais raisonnables, notamment en matière civile, mais également administrative, lorsqu'il y a des recours inopérants qui n'ont comme objectif que de repousser le démarrage de projets de construction, rendre la justice dans des délais raisonnables est un vrai objectif. Si les choses s'améliorent, la situation reste insatisfaisante. La procédure prud'homale mérite notamment une attention particulière. C'est un contentieux que je connais bien personnellement, qui mériterait dans les années qui viennent un effort, car force est de constater qu'en 2012, le délai moyen de traitement des dossiers s'est dégradé, alors que le nombre d'affaires nouvelles baissait. Les conseillers prud'homaux, qu'ils soient du collège salarié ou du collège employeur, font du mieux qu'ils peuvent. Nous pensons qu'avec quelques innovations procédurales et des moyens plus importants en nombre par dossier traité, la durée du procès prud'homal baissera et ce sera tant mieux pour le justiciable. En tout cas, les justiciables peuvent être ravis du budget que vous portez magnifiquement bien, Madame la garde des Sceaux.